beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, selon l'Agence nationale de la sécurité du médicament, plus de 3700 ruptures ou risques de rupture de médicaments sont recensés sur le sol français en 2022, contre moins de 200 en 2012. Cette année, les pathologies hivernales ne sont pas encore arrivées. Et il y a déjà une pénurie d'antibiotiques, comme l'amoxicilline, dans plusieurs régions, et plus particulièrement dans les Hauts-de-France et dans le Sud-Est. Les causes de ces pénuries sont multiples et conjoncturelles, avec la guerre en Ukraine et une explosion de la consommation chinoise de médicaments. En cause également une extrême concentration de la production. En effet, certains médicaments sont fabriqués uniquement par une seule entreprise, rendant très fragile la chaîne de distribution. Cette dernière pénurie, le vaccin contre la bronchiolite des bébés, est déjà en rupture de stock. La commande effective de 200 000 doses ne peut pouvoir, semble-t-il, répondre à la forte demande actuelle. Le gouvernement vient d'annoncer récemment une relocalisation des entreprises et son intention de rendre obligatoire la vente de certains antibiotiques à l'unité pour réduire le gaspillage. Une commission d'enquête du Sénat de juillet 2023 esquisse des pistes pour sortir de cette situation, comme la mise en place d'une production européenne des médicaments essentiels. Pour répondre à cette pénurie urgente de médicaments, je vous serais reconnaissant, Monsieur le Ministre, de bien vouloir nous faire connaître les mesures que vous comptez prendre rapidement. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, nous avons connu l'an dernier une extrêmement forte pénurie de médicaments et nous connaissons à nouveau cette année des tensions sur certains produits. Pour répondre très directement à votre question, j'ai mandaté l'Agence nationale de sécurité du médicament qui suit 450 des médicaments prioritaires, dont l'amoxicilline, et qui, vous l'avez sans doute vu, s'est vu renforcer ses pouvoirs de police sanitaire, notamment pour essayer, quand il y a du blocage dans le circuit de distribution, d'assurer que les médicaments arrivent bien dans toutes les pharmacies, alors qu'au niveau global, nous avons des stocks. Et donc, le sujet, c'est bien de suivre à chaque étape l'industriel, le grossiste répartiteur, le pharmacien jusqu'au patient pour savoir où se situent ces blocages. Mais vous avez raison aussi, monsieur le député Pont, de le souligner. Tous les pays d'Europe connaissent ces difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on reste les bras croisés. Nous avons proposé notamment sur l'amoxicilline, en échange d'une garantie par les industriels qui sont en effet très concentrés, de volume de livraison à la France, une augmentation des prix qui n'a pas d'impact sur le prix payé par le consommateur, par le patient. Et donc nous avons aujourd'hui des stocks qui, sur le plan global, sont satisfaisants et nous avons des régions, vous les avez citées, où l'accès est difficile. Je réunirai la semaine prochaine tous les industriels, les grossistes répartiteurs et les représentants des pharmacies pour comprendre et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer ce déblocage. Et par ailleurs, deux remarques complémentaires. Nous avons ciblé 25 médicaments essentiels. Le président de la République s'est engagé dans une visite en Ardèche à engager leur relocalisation et je m'assure auprès des industriels qu'ils tiendront leurs engagements. C'est un point essentiel. Et sur le Beyfortus, croyez-le bien, tous les jours, nous essayons, notamment avec la Première ministre, de compléter cette livraison à la France de 200 000 qui est déjà la plus grosse livraison pour un pays d'Europe. Merci, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur.